Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble les 7 choses que votre chien fait, peut-être même sans vous en rendre compte, pour vous remercier. Vous avez peut-être noté que votre chien, eh bien, il va tenir certaines postures, il va avoir certains réflexes et vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il fait ça. Eh bien, il se peut que la dernière chose qui vous a surpris de la part de votre chien soit une marque d'affection. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo et vous allez être probablement surpris. Donc on va voir notamment ce qu'on appelle les signes de connexion profonde et on va voir surtout la science derrière le langage non verbal du chien et vous allez voir, vous allez apprendre énormément de choses. Donc le premier, c'est ce qu'on va appeler le regard. Ça, pour le chien, et j'étais vraiment surpris quand j'ai appris ça, c'est ce qu'on va appeler un lien hormonal. Le fait que votre chien vous regarde de manière persistante, exactement comme le chien que vous avez à l'écran, eh bien, ça va lui permettre de libérer ce qu'on appelle de l'ocytocine. Lorsque un chien vous regarde fixement avec douceur, son cerveau et le vôtre vont commencer à libérer cette hormone et c'est ce qu'on appelle l'hormone de l'attachement. À votre avis, pourquoi les petits chiots, quand ils vous regardent, vous dites «Oh, il est trop mignon». Eh bien, simplement, c'est ce qu'on appelle, et c'est un concept qui a été développé, je crois, au Japon, qui fait que le fait de trouver quelque chose mignon, c'est fait exprès par la nature pour qu'on s'y attache, pour ne pas être abandonné. Et en gros, eh bien, c'est sa façon de dire merci d'être là et de renforcer votre pacte de confiance mutuelle. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le partage symbolique. Vous apportez son jouet préféré ou une chaussette n'est pas toujours une invitation au jeu pour votre chien. Pour le chien, c'est un remerciement tangible. Il vous confie ce qu'il y a de plus précieux pour vous montrer que vous faites partie intégrante de son univers. Donc la prochaine fois que votre chien ira fouiller dans votre chambre ou dans le bac à linge prend une chaussette, prend sa balle et vous la met au pied, c'est pas forcément qu'il a envie de jouer, c'est simplement qu'il vous remercie. Ensuite, ce qu'on va appeler donc le 3 et le 4, on va avoir la proximité et la protection. Si votre chien commence à s'appuyer contre vous en posant son poids sur votre jambe notamment, eh bien, il recherche simplement votre sécurité, mais il exprime également sa gratitude pour le confort que vous lui apportez. Donc finalement, c'est également une manière de vous remercier. Et maintenant que j'y pense, je sais que mon chien me l'a fait il n'y a pas très longtemps. J'étais en train de regarder la télé Netflix. Le chien, il arrive, il se met contre ma jambe. Et là, je sens le poids du chien de plus en plus contre ma jambe. Je lui ai fait une grosse douce, il était au top. Également, si votre chien vient dormir près de vous, c'est l'ultime preuve de confiance. Dans la nature, dormir est un moment vulnérable. En gros, vous pouvez vous faire attaquer par un prédateur. Et bien, le fait d'être à vos côtés est un merci pour votre protection. En fait, il a confiance en vous que s'il lui arrive le moindre danger, vous serez là pour le protéger. Et encore une fois, quand vous êtes sur le canapé, que le chien il arrive, il bondit sur le canapé sans que vous ayez rien demandé et il vient et se blottit contre vous, ne l'engueulez pas trop rapidement, c'est un signe d'affection et c'est un signe de remerciement. Ensuite, eh bien, on va voir le pilier numéro 5. Alors celui-là, il est assez particulier, c'est ce qu'on va appeler le moment post-repas. Finalement, c'est pour le chien une hiérarchisation de l'affection. Donc s'il vient vous voir immédiatement après avoir mangé, c'est un signe qu'il ne faut absolument pas louper. En gros, il vous signifie que bien que la nourriture soit vitale pour lui, votre présence est sa priorité absolue. Donc en gros, je préfère avoir ta gratitude, d'être proche de toi plutôt que d'être nourri. Donc finalement, c'est ce qu'on peut appeler le geste de remerciement ultime. Donc la prochaine fois que votre chien fait ça, posez-vous la question, est-ce qu'il va directement après avoir mangé? Est-ce qu'il vient près de vous? Ensuite, eh bien, on va voir ce qu'on appelle l'étirement de salutation. Ça vous est toujours forcément arrivé. Vous avez un chien qui parfois dort ou est posé, il vient vers vous, il fait exactement comme ce petit chien à l'écran. Eh bien, ça, c'est un salut poli et détendu. En fait, il s'étire devant vous. Et on pourrait croire que c'est un exercice physique où en fait il s'étire, mais pas que, c'est surtout une marque de respect et de plaisir. En gros, il vous remercie de votre retour et montre qu'il se sent totalement en sécurité dans votre présence. En gros, et ça arrive parfois et vous allez vous en rendre compte, quand vous êtes absenté pour aller travailler, que vous revenez,
Le chien, généralement, il sort de son panier et il fait ça. Et vous allez voir que c'est pas un étirement, c'est pas qu'il ait passé toute la journée à dormir et qu'il est obligé de s'étirer, c'est un signe de remerciement. Ensuite, on va appeler ce qu'on appelle le grooming social. Alors ça, j'ai également tourné une vidéo complète que je vous mettrai dans la description de la vidéo YouTube sur le léchage. Il y a différents types de léchage. Il va y avoir du léchage en rapport avec du stress, mais vous avez également d'autres types de léchage que je vais vous donner dans cette vidéo et dans cette slide-là. Donc la première des choses, c'est ce qu'on va appeler le léchage des mains. En gros, c'est un signe d'entretien du lien social et de remerciement pour vos soins quotidiens. Ça peut être également le fait que sur votre peau, vous avez un goût particulier et le chien passe notamment par l'odorat, mais le goût, et ça va lui permettre finalement d'avoir des sensations, d'avoir des émotions, simplement parce que votre peau, eh bien, a un bon goût. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le léchage du chien. Donc pour le chien, c'est une réminiscence du comportement des chiots envers leur mère. Bref, c'est un geste de pure gratitude. Regardez des chiots avec leur mère, généralement, la mère lèche le visage des petits. Également, eh bien, c'est un signe d'apaisement. Ce geste, il libère également ce qu'on appelle des endorphines chez le chien. Ça le relaxe après une journée à vos côtés. Donc, un chien qui se lèche, c'est généralement également parce que peut-être qu'il est trop stressé et ça lui permet, notamment par l'endorphine, de se sentir mieux. Donc, ne le grondez pas si vous voyez que le chien se lèche de manière parfois intempestive, notamment au niveau des pattes. Ça peut arriver sur ses propres pattes à lui. Donc vérifiez ça, ne le grondez pas. Allez regarder la vidéo et vous saurez quoi faire si jamais vous voyez que votre chien vous lèche beaucoup trop. Donc également, ça c'est intéressant à noter, ce qu'on va appeler la fréquence des signes d'affection. Généralement, et je vous invite à faire l'expérience par vous-même, le regard soutenu, c'est quelque chose que vous allez voir dans 90% des cas. La proximité physique dans 75% des cas. Le don d'objet, c'est quelque chose qui est un petit peu plus rare. Donc, je vous invite à faire attention la prochaine fois que votre chien vous ramène sa balle ou vous ramène une chaussette. Est-ce que c'est véritablement pour jouer ou est-ce que c'est simplement pour vous faire un remerciement? Également, bon à savoir, ça c'est la répartition du langage canin. Vous voyez que c'est quand même assez équilibré. Votre chien va quand même avoir essentiellement une communication qui va être visuelle, suivie de tactile et olfactive. Et voilà, pour pousser le bouchon un petit peu plus loin, ça vous permet également de vérifier et de voir s'il y a un comportement que vous voulez vérifier, à savoir généralement à quel moment de la journée votre chien est plus susceptible de le faire. Donc le matin, généralement, ça va être l'étirement et le léchage au réveil. Dans l'après-midi, vous allez voir que le chien va probablement plutôt vous donner un jouet, notamment durant le fait que vous travaillez. Vous pouvez également avoir le moment d'affection post-repas, c'est généralement plutôt en soirée, bien évidemment, c'est qu'une moyenne. Et la nuit, eh bien, vous avez le choix de dormir à vos pieds. Donc le chien, alors vous n'allez pas dormir au pied du chien, le chien peut venir dormir à vos pieds, notamment quand vous êtes dans le salon en train de regarder Netflix. Donc la prochaine fois, je vous invite à essayer d'identifier les signaux. C'est assez intéressant et ça vous permet comme ça, eh bien, d'avoir beaucoup plus de complicité avec votre chien et de créer également du lien. Et donc dernière chose qu'il est également intéressant de prendre en considération, c'est en fonction des gestes du chien, on va avoir l'interprétation de l'humain et on va avoir la signification réelle de ce que le chien cherche à vous montrer. Et on peut voir que ce qui est intéressant, c'est que ça va vous permettre d'améliorer également la communication avec votre chien. Donc si votre chien vous apporte une chaussure, vous allez dire, il est encore en train de faire des conneries. Alors que finalement, dans son langage à lui, c'est un signe de gratitude et de partage d'odeurs familières. Donc voilà, on est d'accord que peut-être que les chaussures, c'est pas forcément la meilleure odeur, mais pour votre chien, ça a une signification particulière. Donc avant de le gronder la prochaine fois, posez-vous cette question-là. Également, on peut associer le fait que votre chien s'assoit sur vos pieds, c'est un chien qui veut vous dominer, alors que à l'inverse, c'est une recherche de contact et de protection. Donc vous pouvez voir comme quoi, en fonction de notre perception, ça peut être complètement l'inverse. Également, si votre chien vous fixe du regard, on peut vous penser que le chien finalement il défie votre regard, donc il cherche également à être dominant,
alors qu'il cherche simplement une connexion émotionnelle pour libérer de l'ocytocine et pour favoriser l'attachement entre vous deux. Donc, si on peut résumer cette vidéo, véritablement, c'est comprendre comment fonctionne votre chien pour améliorer la communication avec lui et d'avoir une réponse qui va être adaptée à la signification réelle de votre chien. Voilà pour cette vidéo. J'espère que d'ici cette vidéo et après, eh bien, vous aurez un regard complètement différent sur votre chien, que vous aurez une bien meilleure communication avec lui. Et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir.